Une énorme concentration de gratte-ciel au bord de la mer. Nous sommes à Benidorm, en Espagne, la plus grande station touristique d'Europe. Au bord de la Méditerranée, deux grandes plages sont protégées des vents du nord par une chaîne de montagnes. À ses pieds s'étend la Huerta, un espace de verger traversé par une autoroute. Entre les deux plages, le vieux village s'est transformé au début des années 60 en une immense station touristique. Les montagnes arides qui entourent Benidorm culminent à 1400 mètres. Ces montagnes ne sont pas plus arrosées que l'Atlas saharien en Afrique du Nord. Dans une ancienne carrière, un parc d'attractions est en construction afin de diversifier les activités de loisirs proposées aux touristes toujours plus nombreux. La Huerta est une zone de verger composée essentiellement d'agrumes. Je m'appelle Pepe et je travaille ici depuis plus de 20 ans. Ces terres sont très proches de Benidorm. Elles sont très convoitées et elles valent très cher. Tout autour, de grands investissements sont réalisés pour permettre le développement de la station touristique. La seule chose qui me gêne, moi qui suis paysan, c'est que des hôtels, il y en a assez. Il faudrait aussi investir dans l'agriculture. Inexorablement, chaque année, les terres consacrées à l'agriculture ne cessent de diminuer au profit des zones urbanisées. Le centre-ville, entre les deux plages, est coincé sur une presqu'île. Vieux village de pêcheurs, il comptait en 1960 6 000 habitants. Natif de Benidorm, Monsieur Bayona a été témoin des spectaculaires transformations qui ont bouleversé le paysage de sa ville. Il reste encore quelques vieilles maisons. Leurs propriétaires, des personnes âgées, refusent de vendre, car ils ne veulent pas, pour des raisons sentimentales, qu'on les détruise. Mais pratiquement aujourd'hui, à Benidorm, le moindre espace, le plus petit terrain susceptible d'être construit, est passé entre les mains des promoteurs, qui font surgir de terre des gratte-ciel. Un de mes ancêtres possédait ici une très grande propriété. Et puis un jour, une violente tempête a tout détruit. Alors il a décidé de vendre ces terrains qui étaient situés en bord de plage. Ces terres à l'époque ne valaient rien, alors qu'aujourd'hui leur prix est considérable. Le nouveau Benidorm dresse ses immeubles sur plus de 7 km face au littoral. Le succès de cette station touristique tient essentiellement à ces deux grandes plages qui peuvent accueillir certains jours jusqu'à 160 000 touristes. Nous ne sommes pas des amoureux de la solitude. Nous préférons vivre dans la foule, dans la cohue, au milieu de beaucoup de monde. Quand nous repartons à Madrid, nous avons l'impression d'avoir rajeuni. Tout le monde nous le dit. « Oh, vous avez l'air en pleine forme ». Je ne sais pas si c'est le climat ou la gymnastique que nous faisons ici, la vie saine que nous menons, la mer. En tout cas, après un séjour à Benidorm, nous nous sentons bien mieux. Monsieur et Madame Orduña passent tous leurs hivers à Benidorm, fréquentés d'octobre à juin par une clientèle du troisième âge venue de toute l'Europe. Nous venons chaque année à Benidorm pendant un mois. Nous logeons dans un appartement que nous louons. L'endroit nous est agréable. Nous aimons bien Benidorm en premier lieu parce que, bon, il y a le soleil, il y a des promenades, il y a des attractions, il y a des foires, il y a la gymnastique. Nous voyageons beaucoup en Espagne. Nous avons déjà un petit peu fait
tous les endroits possibles et inimaginables. Et Benidorm, au fond, est quand même le moins cher. On compte à Benidorm plus de 150 hôtels, 10 000 appartements, 10 campings et 1 millier de restaurants qui accueillent chaque année plus de 5 millions de touristes. 370 000 personnes vivent ici en été alors que la population locale n'excède pas 50 000 habitants. Les réservoirs d'eau pour une telle station touristique sont considérables et son approvisionnement a posé de nombreux problèmes car nous sommes ici dans une zone au climat très sec. L'eau que l'on reçoit ici vient de tout l'arrière-pays de Benidorm, en particulier du barrage de Guadalest, de plusieurs sources et d'un autre barrage, celui de l'Amadorio, qui nous apporte un supplément d'eau en été. Car en été, nous fournissons 2 fois plus d'eau. Nous avons été obligés d'établir un calendrier de restriction d'eau. Dans ce cas, les consommateurs ont de l'eau pendant la journée pour remplir leurs citernes et on la coupe pendant la nuit pour remplir nos réservoirs. Benidorm, avec ses gratte-ciels, ses parcs d'attractions, ses plages surpeuplées, peut être considérée comme une des capitales du tourisme de masse.